Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour un nouveau numéro de Cela se passe en Haute-Savoie. Vous connaissez désormais le principe de l'émission. Nous revenons sur l'actualité du département de la Haute-Savoie avec une thématique bien précise. Au programme aujourd'hui avec mon invité du jour, l'agriculture, Marie-Louise Donzel-Gonnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du département de Haute-Savoie en charge de l'agriculture, mais aussi en charge de la forêt et de l'alimentation. On va démarrer cette émission avec un premier sujet qui a été diffusé fin août sur nos antennes. Ça concerne la présentation du plan pêche du Conseil départemental de Haute-Savoie. On en discute juste après. En Haute-Savoie, il y a plus de 30 000 cartes de pêche délivrées chaque année. Le plan du département a pour objectif d'aider les pêcheurs professionnels et amateurs à se former, à se moderniser et à s'équiper tout en respectant la faune de nos rivières et de nos lacs. Ça peut aller de la rénovation des cabanes de pêcheurs qui font partie du patrimoine au bord du lac, à la rénovation, la modernisation des piscicultures, et puis on participe aussi à la modernisation des bateaux pour qu'ils polluent moins, ou encore à l'achat de matériel scientifique parce qu'il y a tout le travail d'été, de reproduction, mais il y a tout le travail de suivi scientifique qui est fait par les associations de pêche. Ça nécessite du matériel, j'y connais pas trop, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on finance ce matériel qui est très spécifique et très scientifique auprès des associations de pêche. Comme première pierre à l'édifice, un bateau nommé le Guarda a été acheté pour permettre aux sentinelles du lac d'Annecy de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Le plan pêche nous a aidé à acquérir ce bateau pour notre équipe de garderie. Donc ils vont pouvoir comme ça, dans de bonnes conditions, effectuer des sorties sur le lac. Et leur rôle est extrêmement important. Non seulement ils ont un rôle bien sûr de police, entre guillemets, un peu un rôle répressif par rapport à ceux qui n'auraient pas compris l'intérêt de respecter la réglementation, mais également un gros rôle de sensibilisation, d'information qui va bien au-delà de notre communauté de pêcheurs. Le plan pêche s'étend jusqu'en 2027 et a pour budget environ 2 millions d'euros pour tout le territoire haut-savoyard. Marie-Louise Donzel-Gonnet, qu'est-ce qu'elle représente pour le département haut-savoyard, cette filière pêche ? Cette filière pêche, elle est importante parce que donc, du coup, moi, dans mes dossiers agricoles, les pêcheurs font partie de notre corporation. Donc, du coup, c'est important. C'est vrai qu'on a 30 000, comme disait le président, adeptes de la pêche. Mais moi, surtout, ce qui est important pour moi, c'est qu'on a 60 pêcheurs professionnels sur le lac Léman, 2 pêcheurs professionnels sur le lac d'Annecy. Donc, ils ont toute leur place. Ils sont importants par rapport à l'alimentation. Pour les poissons de ces lacs sont une vraie richesse dans notre département et donc on se doit de les accompagner. Ouais, on a vu dans le sujet, ce qui est important aussi, vous l'avez également dit, c'est que ce plan, il s'adresse aux professionnels et aux amateurs. On a aussi notamment parmi les grands axes de ce projet, c'est plus un projet maintenant, c'est concret, la préservation des espaces et des milieux naturels. Ça aussi, c'est essentiel et primordial. Bah oui, c'est important et les pêcheurs, ils sont vigilants, mais sur certains points, ils ont besoin quand même d'être accompagnés dans leur matériel pour travailler et tout ça. Et donc aujourd'hui, ils ont des difficultés liées aux évolutions environnementales, sociétales, climatiques, la raréfaction du plancton, les nourritures de base des poissons, la présence d'espèces animales invasives, et il y a plein de choses. Et donc, du coup, leurs missions, elles sont quand même pas si faciles que ça. On croit qu'on est sur l'eau puis qu'on pêche du poisson et que tout va bien. Mais ils ont un vrai besoin d'accompagnement et ils ont vraiment accueilli ce plan pêche et aquaculture avec grande joie, avec bonheur. Le devoir de transmission aussi est essentiel, important. On sait, vous l'avez dit, 30 000 pêcheurs affiliés à la fédération départementale. On parle de pêcheurs amateurs. Et parmi ces 30 000, environ 25% ont moins de 18 ans. Ça aussi, c'est une chose sur laquelle il faut compter. Oui, ça c'est vrai que c'est important. C'est l'avenir, qui est des jeunes. Donc, du coup, dans notre plan, on les accompagne à une hauteur, on donne plus 10% à ces jeunes qui s'installent et qui ont des besoins et qui se sont installés dans les 5 ans qui viennent de passer. Mais c'est important, l'avenir d'une filière, quelle qu'elle soit. Donc là, la pêche, s'il y a des jeunes, pour nous, le département, c'est que du bonheur. Moi, je suis très contente. Allez, on passe à notre deuxième reportage, le plan Caprin, qui avait été présenté du côté de Serraval. En septembre dernier, nous y étions. En faisant passer en 2022 le budget annuel dédié à l'agriculture de 5 à 10 millions d'euros, le département de la Haute-Savoie a montré qu'il avait fait de ce secteur une de ses priorités. Et ce jeudi matin, c'est donc à Serraval qu'ont été présentées les grandes lignes du plan Caprin. Ce nouveau schéma s'articule autour de 3 grands axes:
l'amélioration des conditions de vie animale, la préservation de l'environnement et l'amélioration des conditions de travail des agriculteurs. Ces chèvres, du coup, on en parle moins parce qu'elles sont souvent dans les coins de montagne et tout ça. Elles jouent un rôle de biodiversité dans les alpages qui est indiscutable. Et donc, du coup, ces éleveurs, en transformant le lait, ils ajoutent une plus-value et c'est hyper important pour eux, pour en vivre. On a besoin d'entretenir cette montagne. Les exploitants, ces chevriers, ces moutonniers, aujourd'hui on est sur les chevriers, ont vraiment besoin d'un plan pour les accompagner. En Haute-Savoie, près de 7000 chèvres composent la filière caprine qui comprend une centaine d'exploitations sur l'ensemble du territoire. Et avec 80% des éleveurs qui montent à l'alpage, la filière est un peu singulière. Ce plan est donc particulièrement bien accueilli. Ça nous permet de maintenir un appui technique auprès des éleveurs, parce qu'on a beaucoup d'éleveurs qui s'installent, de jeunes qui s'installent hors cadre familial, et ça permet de pouvoir maintenir du conseil fromager, du conseil technique auprès de ces éleveurs, et c'est très important, parce qu'on a une filière qui est quand même assez technique, assez pointue. Il faut être à la fois producteur, transformateur et commercialisateur, donc ça nécessite d'avoir un savoir-faire assez pointu, et de pouvoir maintenir un accompagnement auprès des éleveurs, c'est vachement important pour notre filière. Situé à 1100 mètres d'altitude dans les hauteurs de Serraval, l'alpage des Fresnes est l'exemple même des structures auxquelles s'adresse ce plan caprin. Se sentir soutenu, que ce soit financièrement ou des fois moralement, oui, ça aide. Ouais. Ça aide à avancer, ça aide à progresser, ça aide à s'investir un peu plus. Quand on travaille avec le vivant, de toute façon, on a une somme de problèmes qu'on n'a pas quand on ne travaille pas avec du vivant. Donc après, c'est vrai qu'il y a un petit peu une course au terrain, il y a un changement climatique qui est là et qui n'est plus à relativiser, en fait, qui est présent. On a des manques d'eau, on a la présence du loup aussi qui est quand même assez contraignante. Ce plan caprin départemental s'ajoute à ceux déjà existants, à savoir le plan stratégique régional, les plans régionaux 2023-2027, ainsi que le plan national caprin mis en place par l'État. Marie-Louise Donzel-Gonnet, on vous a entendu dans ce reportage. Vous, la productrice de Reblochon, que vous inspire ce plan dédié à la filière caprine ? Moi qui suis productrice et présidente de cette filière Reblochon, d'accompagner par mes missions au département ce plan caprin et qui inclut aussi les ovins. Les ovins, il y a des producteurs, il y a des ovins qui font aussi du lait. Pour moi, c'est vraiment riche. C'est des plus petites filières. La filière Reblochon est de plus grosse filière, mais moi j'ai un peu tendance à dire, et je le dis, c'est un peu mes petits frères. Et donc, du coup, dans la filière, c'est pour moi vraiment riche de pouvoir les accompagner. Et vraiment, c'est des filières où il y a des besoins au niveau de la fabrication. Et j'ai rencontré récemment des éleveurs. Ils ont fait leur foire cantonale chèvres et moutons. Et franchement, ils apprécient ce plan. Et pour eux, c'est des aides non négligeables. Même question que pour le premier sujet. Qu'est-ce qu'elle représente, cette filière, pour le conseil départemental ? Vous l'avez dit, filière un petit peu moins exposée que la filière bovine, mais malgré tout, elle compte. Vraiment, elle compte. Parce que cette filière, si on parle d'environnement, vraiment, elle entretient l'espace. Ces agriculteurs qui partent dans la montagne l'été, qui entretiennent ces espaces, ça, c'est important. Puis, il y a aussi une vraie vie avec ces troupeaux de chèvres, avec ces troupeaux de moutons, avec ces fabrications. Il y a une diversité de fromages. Il y a la OP Chevrotin dans tout ça. Et donc, du coup, vraiment, c'est important de pouvoir les soutenir. Moi, j'ai vraiment à cœur dans le plan départemental de soutenir ces petites filières. On l'a entendu en début de reportage. En 2022, le budget annuel du département consacré à l'agriculture est passé de 5 à 10 millions d'euros. C'est tout sauf négligeable. Ah oui, mais moi qui suis vice-présidente à l'agriculture, je suis vraiment heureuse parce que c'est vrai que j'ai un président qui est très attentif à tout ça et qui soutient vraiment l'agriculture. Et en fait, c'est vraiment un besoin. C'est pas du luxe, il y a des besoins. On aide, on a étudié avec eux les besoins qui étaient essentiels. Et il y a vraiment du bon travail qui se fait et moi, je peux que être fière de pouvoir accompagner toutes ces filières. Dernière question, symbole de cette volonté. En 2023, la compétence agriculture a été reprise par le conseil départemental. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça a déjà changé ? Cette compétence, elle a été reprise. La compétence agriculture, aujourd'hui, il y a une vice-présidence à l'agriculture. Avant, il y avait une délégation à l'agriculture. Mais ce qui a changé, c'est le montant, quoi. En fait, on aidait à hauteur de 5 millions. Aujourd'hui, on a doublé le budget.
eh bien, moi, j'ai de quoi faire et vraiment, j'en ai besoin. J'utiliserai toute l'enveloppe pour toutes mes filières. Vous voyez, c'est la pêche et les caprins, c'est les ovins. Et puis, une autre fois, on en parlera d'autres, mais il y en a plein et vraiment, il y a vraiment des besoins et c'est vraiment utile dans notre territoire en Haute-Savoie. Merci infiniment Marie-Louise Donzel-Gonnet pour cette participation à cette émission. Merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur nos antennes.